اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأزواج محمد وأولاد محمد وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. Continuons, mes frères, mes sœurs, mes enfants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, ce soir, une nuit spéciale. Quand dans le mois spécial, l'aide de Tawfiq, dans la nuit, quand Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il donne son propre amour pour lui, Allah fait de Tawfiq qui nous soigne. Et dans sa même la nuit qui coïncide avec un événement majeur qui est arrivé dans toute l'histoire. Aujourd'hui, c'est 10e nuit de Muharram, et si on remonte un petit peu l'histoire dans le passé, vous pourrez savoir 10e nuit, qui n'est pas à l'université. Et demain, vendredi, comment ça la nuit-là fait passer pour Ahl al-Bayt, qui est au Maïdan et Karbala, Sayyida Zaynab, radiyallahu ta'ala anha, sœur de l'imam Ali, sœur de l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala anha, lui-même, comment il passe ça? Nous ne pouvons pas que ce soir, on ne va pas raconter vous après que vous avez été tendus, peut-être que là-bas, le nom, faire une démence ou mémoriser la référence qui vous est donnée, Inch'Allah, à la case al-Vérifié à dire. Notre frère, la toute première chose qui nous accompagne, quelle différence est là avec nous et Ahl al-Bayt? Quelle différence? Nous suivons l'islam. Nous suivons l'islam, mais le ulama dit, mais Ahl al-Bayt vit l'islam. Nous, musulmans qui lui étaient remplis avec des défauts humains, nous suivons l'islam. Mais le ulama dit, Ahl al-Bayt vit l'islam. Et quand je cause encore Ahl al-Bayt, je dis, je fais le business avec Rabbul Alamin. Totalement dans ce sens, le Coran, c'est un business. Allah de Tawfiq, qui donne la vie à notre vie de dunya, nous gagne l'occasion de faire sa business avec Rabbul Alamin. En milieu, il y a un businessman. En milieu, il y a quelqu'un qui fait un business. Plus grand business. Allah, Ahl al-Bayt. Je veux dunya pour akhirat. Celui sur la plaine de Karbala, je veux ce dunya pour akhirat, et bien celui qui est en face de celui qui est au Karbala, le ulama dit, je veux ce akhirat pour dunya. Et sa parole qui m'a fait les villes depuis Sayyida Zaynab, radiyallahu ta'ala anha, quand il était à Dresli, avec celui qui assassine ce frère. Allah de Tawfiq, allez revenir l'histoire. Al-Kamil fi Tarikh, Allama ibn Athir, rahmatullah alayhi. Quand il finit, la dernière fois, il finit, il explique, ce sont nous comprendre encore, et si vous avez l'occasion demain, raconter toute l'histoire. Quand il finit, il fait un grand discours au Sayyida Zaynab, quand même l'armée de Yazid commence à pleurer. Et quand l'armée de Yazid pleurait, quand elle sa parole, il disait maintenant, pleurer, oui, parce que c'était beaucoup pour pleurer, et très typique pour rier. L'exemple, c'est celui qui se tient un lien, la toile qui est tissée, qui tisse lui, qui tient bien, mais protège, et même avec la main, se défait à ça la toile là. Ceux qui s'en ont ce été, vous connaissez comment l'équipe tremblait quand Sayyida Zaynab, radiyallahu ta'ala anha, les dégoûtés, vous raconte ça l'année dernière dans Al-Kamil fi Tarikh, Allama ibn Athir, il fait mention, ça dit se moulait un petit peu. Il dit, sœur de l'imam Hussein, les maîtrises de vous. Et il y a un il y a une direction de Madinatul Munawwara et il y adresse avec ce nana. Les causes avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si Allama ibn Athir raconte ça pour Sayyida Zaynab radiyallahu ta'ala anha, de l'autre côté, madame de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il dit, on rappelle comme tu venu avant-hier, on dit où Salama, quand il monte dans la case, il dit Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait un homme qui voulait dans le lycée Moubarak, qui est là dans sa léguère, qui s'acconstit pour pleurer, qui coule la mort Moubarak qui est tombé. Comme on va le frère, qui a ma soeur qui m'écoute moi, nous tous nous comptons nos enfants.
Nous donnons une muhabbat immense pour nos enfants. Mais quelle qualité de douleur est capable de venir dans les cœurs de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait ou pleurer. Sa qualité me trouve que pleurer. Et où la mort Moubarak, il trempait. Mais quelle qualité de douleur dans sa l'estomac. Quelle qualité de douleur dans sa cœur. Et on va raconter ou qui répond s'il donnait. On continue la même. Et dans ce lame, c'est une la terre. Ça la terre là, il prend l'île, il donne l'île dans mon salama sur la rue. Les délits, quand ça la terre, vous voyez, dans 10 ans, en gros, ça la terre là, quand les pouvez 10 ans, ou bien les pouvez l'autre narration dire, mais quand ça la terre, les pouvez rouges, en mon salama, au fini de venir, qui maintenant fait faire mon Hussein Shahid, et il pleurait. On imagine une madame, quand elle trouve ce lycée, fait pleurer de qualité. Et Imam Hussein, on a même dégalopé mes yeux. À tel point, l'histoire fait mention. Quand nous, mes parents qui l'ont, mes parents qui m'ont plus moi, avec Muhammad, je corrige les enfants parce que je comprends qu'ils peuvent faire mauvais. Comme ça même, Imam Hussein, des fois, les enfants, quand ils jouent, ils mettent un petit peu des autres. سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله عنها يجري بكل سازenfants. Allah sur Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit ô Fatima, ses enfants l'esprit. Ô Fatima, pas sévère comme ça avec lui, parce que ses enfants, Allah fait beaucoup d'idoles au Maïdan de Karbala. À tel point, l'histoire fait mention, il y a certains livres, il y a au 6, il y a au 7, à partir du 6e, 7e, situation là commence à être compliquée. 8, 9, 10, arrêtez de gagner de l'eau, arrêtez de gagner de nourriture. On va faire ça combien de fois? Et les mots que vous connaissez là, le ulama fait un commentaire incroyable. Vous êtes dit, mais c'est un hadith de Salama, radiyallahu ta'ala anha. Et d'ailleurs, quelque chose qui m'a envie d'éclaircir avec un jeune qui a, un tata, je les connais. Quand on cause Ahlul Bayt, il y a même une discussion tellement stupide, tellement futile. Elle peut dire Ahlul Bayt, c'est que Mawla Ali, Sayyidina Ali, radiyallahu ta'ala, ce madame, Sayyidina Nisa, Fatima Zahra, radiyallahu ta'ala, ce vieux gosse, sa fille, Agada. Mais, malheureusement, on pense à se dire Ahlul Bayt, nous mettons en 3 parties. La première, c'est 10 ans Mubarak de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui fait véhiculer dans les combats les œufs Ahlul Bayt. C'est-à-dire, on m'a donné l'exemple là pour m'avoir dit dès que le langage à l'humoriste, vous n'êtes pas. On connaît. Ça c'est Ahlul Bayt, une. Mais Ahlul Bayt, on va dire, on prend l'imam Muslim bin Aqil, radiyallahu ta'ala, n'est-ce pas? L'imam Muslim bin Aqil, Ahlul Bayt. Cousin de l'imam Hassan, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala, Ahlul Bayt. Donc deuxième, par exemple, on va comprendre premier, sa lignée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ahlul Bayt. Deuxième, les ulama dit, mais ben, celui maintenant qui passe dans sa famille, qui rentrait, par exemple. Pas de madame de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça aussi, c'est Ahlul Bayt. Mais c'est le type et le degré de Ahlul Bayt. Pourquoi les enfants? Faites bien attention quand les gens disent Ahlul Bayt, il ne faut pas penser que c'est uniquement ici. Et voilà pourquoi à l'île Maurice, il y a une polémique. Parce que nous n'avons pas un seul côté. Donc, un ça, deuxième, celui qui rentrait, et troisième, Ahlul Bayt. Le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit parmi les Sahaba Ikram, et il y a des Sahaba Ikram qui, le Rasul alayhi wa sallam dit Sabana me considère comme un membre de ma famille. Donc, troisième catégorie, type et degré de Ahlul Bayt, c'est celui qui gagne considération. Donc, combien de types d'Ahlul Bayt il y a? Combien? 3. La première, 10 ans direct. Deuxième, celui qui l'a intégré. Comment? À travers un voyage, à travers une relation. Et quatrième, c'est une considération. Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Fulan ibn Fulan, fahuwa min Ahlul Bayt. Bon, pas mal d'enfants. Donc, parole de la discussion, il y a sa hadith. Oui, il y a sa hadith. Et, pas une part Ahlul Bayt qui est vrai, mais il y a aussi des déclarations. Comprends? Alors, comme ça, malheureusement, on va dire, mon papier raconte un petit peu traditionnel, m'avoir dit, écoutez,
Imam Muslim al-Aqib bin Shahid, ensuite non, on prend beaucoup de choses parce que l'histoire de Karbala est très riche et il y a beaucoup de choses, beaucoup de noms. Je veux dire, mais dans ce zaman, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'ingé ça la terre de Karbala, la terre de Sulami. Mais Imam Hussein, il a besoin de questions. Mais qui ne va de ça à maman de Imam Hussein? Il va de ça ce il y a un motif quand tu fais ça latéral de l'armée, l'autre côté tu penses à une intégrale, tu penses à une shahid, ou bien l'Indien de sa madame là, qui ne pas d'une Aïcha, qui le prophète alayhi salatu wa salam a demandé beaucoup de habas pour Aïcha. Ou bien, pourquoi il pas dit comme ça, c'est Othman, etc. Ou bien, pas de ce papa. C'est une Ali radallahu ta'ala. Pourquoi? Et ce qu'on chante, pourquoi? Pour votre frère, pour votre soeur. Quand on parle de l'histoire, il y a aussi du mal ulama qui explication donnée. Qui fait une passe comme ça. Il y a une déduction, il y a une sagesse, il y a une hikmah là-dedans. Le mal ulama dire indirectement, le Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il prend ça à la terre, peut remettre ça dans l'armée de Hartel. Et peut dire, quand ça à la terre, bénissant, alors qui te connaît? Qui maman Hussein et fait qu'il devient peut faire comprendre sa maman et Hussein radiyallahu ta'ala anhu qui devient seule personne qui peut vivre parmi madame de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam c'est Salama. Allah, on comprend vision, on comprend description, on comprend l'intelligence de l'ulama. Comment se t'explique un hadith? Effectivement, ça vient d'arriver. Un vendredi, 10e Muharram, Salama lui racontait, il dit, lorsqu'il reposait après la Jum'a, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم était dans mon rêve, me trouve au lycée. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il me trouvait d'une manière qui jamais me trouvait. C'est-à-dire, ce cheveu est un petit peu en désordre. Et lui-même, quand il était venu, sallallahu alayhi wa sallam, me trouve dans ce lamé et là, pour faire comprendre le langage, les enfants capables de comprendre, comment la réception. Le Nabi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui peut faire? Qui fait comme ça, cheveux comme ça? Comment dire, on passe d'un choc aux cheveux pas bien coiffés, et on peut finir angoissé, on finit même montrant pas normal. Pourquoi comme ça? Qui est là dans l'armée? فقال يا زوجتي il répond sallallahu alayhi wa sallam, il dit oh madame, me faites témoin shahadat de Hussein radiyallahu ta'ala. Mon petit garçon Hussein, il quitte dunya et mon père ramasse ce disant. Comment il réussit à ce sommeil cassé? Et immédiatement il m'a dit le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a le guet salatiana, et quand il guet salatiana, il trouve une disant, la première personne qui donne une nouvelle dans Madinatul Munawwara, Imam Hussein bin Shahid dans Karbala, c'est, vous m'appelez? Salama. Vous m'appelez? Salama. Vas-y, bien, mes enfants qu'il a maintenant, comme l'histoire. Comme ça, dans le état, le tel dire qui dans l'armée de Yazid, beaucoup mauvais finir là, effectivement. Mais il m'a dit maintenant, Hor bin Yazid, vous m'appelez? Hor bin Yazid, qui s'en a connu, qui s'en a Hor bin Yazid. Ubaydullah ibn Ziyad, qui s'en a, juste un petit peu vite dans l'histoire, à cause des temps qu'il a annoncé. Ubaydullah ibn Ziyad, quand l'imam Muslim bin Aqil, radiyallahu ta'ala, bin rentre dans Koufa, alors, pourquoi il est là-bas, juste pour comprendre? Ce madame, c'est une terrale. Alors, quand l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala, en route à Makkatul Mukarrama, il y a une lettre appelée. Invitation après invitation, qui est au Hussein, aux petits-enfants de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, nous pouvons toi, nous pouvons dire toi, nous pouvons accepter toi comme Amir Yazid, elle dit, vous ne pouvez accepter ça. Vous voyez aussi ce qu'il me peut dire là, nous sur blanc dans Al-Bidaya wa Nihaya et dans Al-Kamil fi Tarikh, Allama ibn Kathir. Tous les démons sont ça. Allama ibn Kathir, Allama ibn Kathir. C'est-à-dire, faire l'histoire, faire mention, plusieurs lettres ingagnées. Jour après jour, moment après moment, lettres, des centaines de lettres. Arrive un moment, l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala, quand il trouve sa situation comme ça,
يمكن زي ما صار ذكرى هذيك شو توصي أنا دي أبو سعيد des inconnus qu'on m'a été il y a une phrase de l'histoire qui dit الكوفي لا يوفي et ben dis-moi de Koufa ben dis-moi qui a fait confiance parler finalement une point de réflexion finie et dans certains livres l'histoire dire ben là dire ok de pas fini de pas prendre du net en considération le jour du jugement pour un compte pour rendre qu'il est obligé pour accepter Yazid comme ami Allah la parole puissante finalement dans ce moment-là il a surpris l'imam Muslim bin Aqil l'imam Muslim bin Aqil radiyallahu ta'ala ce matin qui fait qu'il devient un peu triste il dit oh Hussein radiyallahu ta'ala des situations comme ça tu connais laisse-moi aller vous dites toi là-bas où m'a été ensuite si correct de venir finalement l'inalé on disait que l'histoire quand l'inalé c'est reste que de table beaucoup connaît c'est un gouverneur là-bas ce gouverneur là il accueille l'imam Muslim bin Aqil comme et peut-être 20 000, 25 000, 30 000, 10 000 qui n'acceptaient une figure, un chiffre qui vous peut dire là à peu près. Puis il y en a beaucoup de gens qui n'acceptaient l'imam Muslim bin Aqil puis faire bay'at avec lui, allégeance. Donc, quand Yazid gagne sa nouvelle, qui maintenant l'imam Muslim fait là-bas, et sa gouverneur-là les imams faire allégeance avec lui, les connaît qui ne doivent pas que la problème. Maintenant, pour accepter l'imam Muslim, c'est-à-dire l'imam Hussein, il tire sa gouverneur-là, il révoque lui, il envoie quelqu'un, vas-y le nom bien. Ubaydullah ibn Ziyad. Dans le livre d'histoire, vous trouvez appelé ibn Ziyad. Qui c'est ibn Ziyad? L'imam qui fait l'imam Muslim bin Aqil radiyallahu ta'ala shahid. L'imam Muslim, comme on va dire, ibn Ziyad rentrait juste pas très vite. Maintenant, il y a une nouvelle qui ibn Ziyad est venu le nouveau gouverneur, alors la situation pas bon. Cette cassette, l'imam Muslim bin Aqil, que madame appelle, celui qui fait l'histoire, comment? Hani. Vous m'appelez Hani. Cette madame-là était une dame, une madame très très reconnue et d'une réputation énorme à Koufa. Finalement, comme elle connaît les lamas, il capture lui. Et dans deux riwayas. La première dit je décapite l'imam Muslim bin Aqil, après je me jette sur les côtes de Pierre. Un bâtiment. Ou bien deuxième, je dis je prends l'imam Muslim bin Aqil, je l'écris le bâtiment sur le tête. Arrive un moment quand l'imam Muslim bin Aqil il trouve cette situation-là correcte au commencement, comme Allah fait plein allégeance. Il y a une lettre, il dit, oh mon cousin, vous savez, situation merveilleuse ici à Koufa, maintenant, vraiment, vous êtes solidaire, vraiment, vous êtes attentoire, fini. Finalement, quand Ibn Ziyad s'arrête là, il a envoyé avant Ibn Ziyad vini. Quand Ibn Ziyad vini, rentre comme gouverneur dans Koufa, la situation changeait complètement. Qu'il fait, juste pour faire comprendre, par exemple, dans une famille, il y a 4 dimouns, il a acheté un là-dedans, ou bien il capture un là-dedans, ou bien il brainwash un là-dedans, il dit, allez, si tu ne peux pas faire ça, alors le bout de garçon. Ou bien de vous séquestrer ton madame, etc., etc. Il servit l'intelligence. Un par un, malin commence à laisser l'imam Muslim bin Aqil. C'est-à-dire, il trouve lui tout seul. Quand il trouve cette situation dure, il fait déjà pas venir. Mais malheureusement, l'imam Muslim bin Aqil, quand il s'est décerné, pas Muslim qui est sorti. En cours de chemin, dans le Kamil al-Tarikh fait mention, l'historien dit à la personne qu'Imam Hussein Pinzoy, c'était un poète. Pourquoi le poète? Imam Hussein est venu vers Koufa. Il trouve un muslim. Il dit sa mission-là, quel est Koufa? Et Koufa là-bas, comment a été là? Situation-là, comment a été? Ça poète, ça dit Moulin, pourquoi tu reconnais ni quoi de poète par rapport à la réponse qu'il est donnée? Fait mention les dire, oh Hussein, radiyallahu ta'ala ibn Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ben là-bas, je te l'ai avec toi. Mais je te l'ai dans ce l'armée, ça l'est là, il y a avec Yazid. Il retient qui je te contente toi, je suis avec toi, mais malheureusement, je ne pas pour la guerre avec toi, je pour la guerre contre toi. Sa réponse qu'il me donne. Il y a un coup de chemin. Et autre chose, ben, le fait qu'on raconte l'événement de Karbala sur Facebook, on va le faire à Facebook, puis il y a un endroit où il y a beaucoup de problèmes. Montrez-moi qui place dans l'histoire et dire qu'Imam Hussein, radiyallahu ta'ala, oublie que l'histoire. Écoutez-moi,
qui place, qui livre, qui historien dire Imam Hussein radiallahu ta'ala qui a la guerre au Karbala. Qui place ça? Ou peut fausse l'histoire, ou peut donner fausse l'information. Est-ce qu'une personne qui a la guerre, il y a mes enfants avec lui, il y a mes madame avec lui, il y a mes adolescents avec lui, il y a même des gens malades avec lui, ou bien il y a même soldats. La véritable chose qui vous besoin de dire, l'imam Hussein, radiallahu ta'ala, quand il y a une invitation pour venir à Koufa, il dit qu'il a immigré à Koufa. Pendant la guerre, mon frère, ça c'est vous pouvez falsifier l'histoire. Absolument, vous dites moi, premier ministre à l'île Maurice, c'était Jean-Roland François, ou je ne sais pas quoi. Mais c'est faux. Vous pouvez fabriquer l'histoire, ou bien vendre l'histoire. Donc, un point très important, l'imam Hussein, radiallahu ta'ala, peut immigrer les gars vers Koufa. Donc, quand il est allé là-bas, là, il faut que vous connaissez. Et le deuxième, il met un l'armée dans le cadre qui est dire 1000 dimoun, 1000 dimoun. Et ça, l'armée-là, tu peux diriger par quelqu'un qui appelle Hur bin Yazid. Hur bin Yazid, qui s'en a, le grand un vétéran dans la guerre. Un soldat tellement expériencé qu'il fait la guerre sur la guerre. Quand il finit, maintenant, avec Imam Hussein, radiallahu ta'ala, on va le présenter vite. Avec Imam Hussein, radiallahu ta'ala, de dire, oh Imam Hussein, que t'as dit? Maintenant, il n'arrive pas. C'est pas quoi là-bas. Alors là, que vous puissiez accepter Yazid comme les rois si tu as envie d'aller. Imam Hussein, dans ce moment-là, un point très important, mon frère. Il ne faut pas qu'on va dire comme quelqu'un qui arrête de faire quelque chose, comme quelqu'un peut mettre pression au bout, mais de venir où tu as l'épée. L'islam jamais montré tu as l'épée. L'imam Hussein, radiallahu ta'ala, pas tirer l'épée. L'imam Hussein, radiallahu ta'ala, dans ce moment où il va intimider, il va agacer, il va provoquer. Il donne trois solutions. Mais l'islam, il montre nous, quand il y a un moment difficile, dialoguer. Pas comment me dire. Quand madame peut me dire la guerre avec nous, comme causer. Quand quelque chose est chaud, vient frais. Quand quelque chose est frais, vient chaud. Et il y a un dialogue. Jamais pas de venir, tala. Problème, non. Imam Hussein, radiallahu ta'ala, qui dit, ok. Je viens avec moi, je t'empêche pas d'aller. Alors, au moins, laisse-moi cause avec Yazid. Maintenant, il y a bizarre accepter lui. Non, cause avec lui. Alors, nous trouvons un problème, nous trouvons une solution. L'idée deuxième, quand il propose sa solution, la première, besoin de Yazid, maintenant, il dit non. L'idée deuxième, je n'appelle moi, je ne dis pas avec une femme, je ne t'empêche pas de rentrer. Mais le problème, c'est que vous retournez, Makkatul Mukarrama, on m'a dit, je n'appelle moi, Movini, je ne t'empêche pas de rentrer. Là aussi, il y a un problème. Laisse-moi retourner. Maintenant, de retourner, non, de Movini, tu restes la même. Il y a une troisième solution. Il est dans ce cas-là, ni je ne peux laisse-moi rentrer, ni je ne peux laisse-moi retourner Madina, Makkatul Mukarrama, ni je ne peux laisse-moi en zone Yazid. Troisième solution. Alors, laisse-moi d'être place, que tu payes dans l'islam, pour prêcher l'islam. Pour faire comprendre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fallait connaît le Rabbul Alamin. Là, il n'y a que trois solutions, mais de toi deux. La première, soit tu acceptes Yazid. Deuxième, tu tiens te l'épée de la guerre. Imam Hussein, radiallahu ta'ala, dit, premier, c'est que tu dis là, jamais vous pas accepter Yazid. Vous connaissez mal le ulama qui dit, une très très jolie phrase. Je dis, est-ce qu'il tient là-dedans? L'imam Hussein, radiallahu ta'ala, il est d'accepter Yazid. Accepter c'est quoi? Il prend sur l'armée, il met sur l'armée dans l'armée de Yazid. Khalas, terminé. Mais le ulama dit, parce que l'armée de l'imam Hussein, radiallahu ta'ala, est dans l'armée de son papa. L'armée de son papa est dans l'armée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit l'armée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah il confie amanat de à peu près 124 000 nabis. 124 000 nabis sur amanat. Puis mine dans l'armée de l'imam Hussein, et ça ayat du Coran qui nous récite au commencement. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وأنتم تعلمون. Imam Hussein radiallahu
radiallahu ta'ala lui montrer ça dans la plaine de Karbala. On a dit non, pas capable, finalement, les virer. Les camps l'OM, la plaine qu'ils ont donnée, le rang de la Karbala, Karbala. Mon frère, imaginez, Sayyidah Zainab, sœur de Imam Hussein, radiallahu ta'ala, quand il pose les pieds au Karbala, Imam Hussein est de l'autre côté. Quand sa sœur-là lui pose les pieds au Karbala, c'est où, moi, où nous connaissons le hadith? Est-ce que sa sœur-là n'est pas connue qui se fait pour le terrain du shahid au Salatiyah? Imaginons Ahlul Bayt comment ils vivent ça des jours-là. Ça va l'année comment il passait. Autant dire l'imam Muslim bin Aqil radiallahu ta'ala fait l'intiqal, fait shahid. Mais Sayyidah Zainab radiallahu ta'ala ses deux garçons, Aoun et Muhammad sallallahu alayhi wa Muhammad. Il y a deux garçons, un s'appelle Aoun, deuxième s'appelle Muhammad. Tous les intiqal, tous les shahid. Ben jeune, la jeunesse de Ahlul Bayt, un par un intiqal shahid dans la plaine de Karbala. Et il faut qu'on connaisse l'imam Zaynul Abidin, Allah. L'imam Zaynul Abidin, ce vrai nom, petit théo, la meilleure forme de période que tout le monde, quand il met le nom de Ali, radiallahu ta'ala, je te fais de malédiction, l'imam Hussein de tous ce bas enfants, le nom de Ali, Ali, Ali. L'imam Zaynul Abidin, radiallahu ta'ala, son nom c'était quoi? Ali. Le terme Zaynul Abidin qui veut dire Zayn c'est beauté, Abidin, quelqu'un qui est plongé dans la spiritualité, quelqu'un qui fait beaucoup ibadat, qui fait beaucoup sujoud pour Rabbul Alamin, il y a beauté de quelqu'un qui fait ibadat pour Rabbul Alamin. Ça, l'imam Zaynul Abidin, on va le faire. Quand il peut faire sujoud, il peut faire sajda, à tel point il reste immobile, qu'il soit il peut venir poser au soleil. Ça ne peut causer. L'imam Zaynul Abidin, quand il témoigne un par un sur la famille shahid, décapité, égorgé, maltraité. Oh mon frère, vous connaissez qu'il est arrivé dans la plaine Karbala? Sayyidah Zainab, là, elle camine fait tarir. Quand il met lui debout, Allah, avant de rentrer là-dedans, laisse-moi dire où? D'Allah wa Milana, comme elle n'empêche l'imam Hussein, radiallahu ta'ala, rentre au Koufa, les villes de Karbala, le 10e jour. Chef commandant de guerre de Salamena, appelle Hur bin Yazid. Fait mention là-dedans, dans El-Kamil bin Tarir, il dit, quand il, en fait, au commencement, madame est cause identique. On a dit, juste fait bloquer, on fait ci, passer, c'est tout, pas qu'on a plus ce qui ça. Quand il trouve maintenant qu'il va faire la guerre contre Ahlul Bayt, lui-même lui dit, moi, il y a un choix pour faire, soit Jannah, soit l'enfer. Et jamais pour que choisi l'enfer au-delà de Jannah. Les villes que Imam Hussein, radiallahu ta'ala, les héros Imam Hussein, beaucoup mal. Moi-même qui tu peux empêcher pour rentrer, je dis, moi, me donne la garantie. Moi, Hur bin Yazid, personne ne va capable de faire aussi pour longtemps qu'il est là. Hur bin Yazid, il quitte l'armée d'Abdullah ibn Ziyad, il vient ici, il défend petits enfants de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. À tel point faire mention, un côté il n'a pas papa, le côté il a des enfants. Puis les enfants là, c'est une là. Et dans l'autre moyen de dire, mais quand la guerre vient déclencher, quand Hur bin Yazid dépense ça, Allah connaît qui c'est un grand commandant de guerre, pas la guerre avec lui. Un côté il a Hur bin Yazid, le côté il a Hur bin Yazid ce frère. On va lire l'histoire, on rentre encore dans l'histoire. Toujours dans El-Kamil bin Tarir, arrive un moment, news est éparpillé qui, le petit-fils de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la guerre de Karbala, c'est le nom bien. Quand on prend, on écoute l'histoire, nom important, référence important. Et ça, madame, il veut dire qu'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce petit enfant, peut défendre l'islam. Et la guerre commençait. Et la guerre là, c'était pas comme on peut penser. Hein. La guerre là, c'était elle du côté de Imam Hussein, la guerre elle du côté de Yazid. Un par un, tu peux venir, et l'armée de Imam Hussein, radiallahu ta'ala, un jeune qui était là, tu peux tout y prendre plusieurs de l'autre côté. Arrive un moment, sa madame, quand il t'a dit, il trouvait effectivement Imam Hussein qui campait dans Karbala,
il retourne la case de lui, il pousse la faute. Et quand il pousse la faute, ce garçon appelle Wahab al-Karbi. Wahab bin al-Karbi vers Wahab bin Wahab al-Karbi. Ça a deux noms mentionnés dans l'histoire. Il dit, mon garçon, tu es dans la case, tu peux reposer, tu l'oublies. Alors les petits enfants de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui défendent l'islam sont-ils allés à l'église? Mon frère, sa jeune garçon-là, il était à peu près 20 ans, 19 ans, 20 ans. Et ce mariage, c'était quelques jours ou quelques semaines. Il y en a dit 2 semaines, il y en a dit 3 semaines, il vient de marier. Mon frère, Hassan, imaginez-vous 3 semaines de mariage. Oh mon frère, l'histoire Karbala, si on y a un aperçu qui qualité de là-bas, qu'est-ce qui est arrivé dans Palestine? Ouvert ou lisier, qu'est-ce qui est arrivé dans Palestine? Ce qui est arrivé dans Palestine est moins pire qui n'est arrivé dans Karbala. On va tout faire. Donc ces enfants, oh maman, 3 semaines, ils viennent nous marier. On va profiter avec nos madame, dans l'hôtel, dans le bar. Ces enfants, Ish, ils grandissent dans Ish, dans Muhammad, ou Rasulullah, Muhammad, Wahmal Bayt, les sortis, les gars de madame, avant son jeune. 19-20 ans, il sortit, mais avant il allait, il dit madame, comme madame, donc il allait, pas connaître pour lui. Il allait, il tue quelques soldats, puis il retourne. Oh maman, il fait ce qu'il a fait. On va dire ça même tout. Il est rentré, il dit madame, il allait. Tue quelques soldats, il est venu. Oh maman, même tout. Quand il est prêt à aller, il dit madame, et madame là, il trouve ce monsieur. Vous connaissez quelqu'un fatigué, quand vous connaissez des mots, ou capable de lire fatigue un démon dans ce visage. Parce que tellement qu'on lit, on va être autrement fatigué là. Donc il trouve ce lycée fatigué. Il dit, oh monsieur, est-ce qu'il se demande? On peut aller, pas connaître si vous pourrez soigner. Mais oh mon lycée, si arrivé au Intaqal, arrivé au Shahid dans sa ladère, est-ce qu'il se demande? Allah, une soeur qui peut écouter, une frère qui peut écouter. Écoute sa madame qui dit, oh mon monsieur, si arrivé au Shahid, et elle a de tawfiq pour rendre la Jannah, ou attendre. Ou pas rendre la Jannah, pareil comme nous deux nous ensemble, nous vivons ça quelques jours ensemble, ou donne-moi l'occasion, attendre mon père droit de Rabbul Alamin, ou attendre-moi de mon ensemble de Jannah. Ça jeune y allait, il a dit avec courage, bravo, Wahab bin Karbi. La guerre, jusqu'à maintenant, tout il est. Et quand les tuiles, quand sa news finit, puis ici, puis ce monsieur fait un tapal, l'ici après quelques secondes, quelques moments, les quitte venir. Vous nous racontez tout ça? Pourquoi vous nous racontez tout ça? Oh mon frère, peu importe quelle situation vous êtes, peu importe quelle qualité confort vous êtes, peu importe quelle qualité beauté vous êtes dans la vie, peu importe quelle qualité vous l'avez fini, apaisé, Rabbul Alamin, il a karam lahu, si arrivé. Où il y a pour dégoût contre le monde, contre l'humanité, pour faire face à la vérité, pour détruire la fausseté, même si vous tout seul faire face. Et imaginez, quand arrive 10 Muharram, le matin, l'imam Hussein, quand il fait sortir, il donne quelques conseils. Il arrive là pour terminer, il donne quelques conseils à ce sœur. Imaginez ce moment où on va le faire. Et là, c'est un riwayat dire, l'imam Hussein, quand il est levé, 10e Muharram le matin, il fait un sourire. Sayyida Zainab, oh mon frère, est-ce que c'était une situation pour te Est-ce que c'était un moment où il a souri à notre visage? Il dit, oh mon frère, ça sourire qui fait me prier. Dans la nuit, il récite-moi un petit moment pour me reposer. Me faire ziyarat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah sur Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il demande, Béda, mon bébé prends-toi. Béda, mon bébé prends-toi. Imam Hussein, radiallahu ta'ala, où 10-15 années, on donne l'événement de Karbala. On pose une question. Ça, Zalim, ça quelqu'un qui fait ça, Dhulm, qui décapite l'imam Hussein, radiallahu ta'ala. Comment il appelle?
Marwan, non. Il est, effectivement, il y a une riwayat qui est Marwan. Mais c'est Shibr. Exactement. Dans le Bidaya ou le Nihaya fait mention, dans le Kamil et le Tariq fait mention. Donc, comme ça, nos frères, comprend quelque chose. Quelqu'un qui a la vérité, Allah donne telle qualité bonne, jusqu'à Kayama, dis-nous comment ça. Nos frères, quand ils sont dit, nous sur la tête, faire mention qui est l'imam de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce lame, c'est un épée de ce papa, Sayyidina Ali, radiallahu ta'ala, avant les sorties. Il donne quelques conseils, il donne ce petit conseil-là, et c'est appliqué dans ce lame. Il dit, oh Hussein, oh Zainab, radiallahu ta'ala, oh mon garçon, peu importe qui peut arriver, Dieu bien faire. Oh Hussein, peu importe qui peut arriver, peu importe qui te peut trouver, pas laisse de l'équipe affaibli. Dieu bien faire. Oh mon sœur, oh mon enfant, oh ma madame, oh mon garçon, Zaynul Abidin, oh bêta, ce qui te trouvait, prends patience. Oh, imaginez-vous, un papa peut donner ce garçon sa conseil, un frère peut donner ce soeur sa conseil, un quelqu'un qui se là-bas ou une vine blanche. Pas de manger, pas de boire, quelle qualité de courage il disait là. Mais elle laissons les deux d'un musulman. Oh musulman, si le monde contre toi, si le monde te puisse faire face le monde l'a posté, et juste tout seul dans la vérité, pas oublier le son qui Hussein est donné au Karbala. Aujourd'hui, ma frère, l'événement de Hussein, c'est juste dans le livre, qu'arrive le moment où vous mettez en pratique. Arrive un moment que vous puissiez comprendre madame, arrive un moment que vous puissiez comprendre aux enfants, arrive un moment que vous puissiez comprendre la famille. Où est le respect? Où est le tenir ferme? Mais non. Qu'arrive le moment que peu importe qualité ou dire, me tellement affaibli par la vie, me tellement tombe malade, me tellement découragé, qu'il maintenant on va pas faire la namaz. Même Hussein, avec blessure dans ce Lego, flèche dans ce Lego, il va quitter la namaz. Le Rasoul alayhi salatu wa salam, le message était quoi? Paix et connaissance relevée. Sallam nas, baldiou quitte la namaz, l'histoire se répète au Karbala. Imam Hussein, radiallahu ta'ala, l'heure du mal, il quitte la namaz. Et nous recherchons l'occasion, un petit malade la tête, un petit ceci, un petit cela, nous voyager le quitte la namaz. D'ici par là-bas, on a comme un manger en famille, les namaz, on peut manger dans le restaurant, pourquoi pour la baraka? D'où point la baraka, leçon, le plus grand leçon qu'il y a de Karbala, c'est quoi? Pas quitte ce namaz. Et quand je vais faire face à des difficultés, laisse-te les tranquillité avec sobre, savoir, la patience, cultive la patience à travers quoi? Pas de maman dit, oh mon frère, mais quel est le point de réflexion de dire, quand nous allons voir avec cette dialogue comme ça, certains ulama dire connais qui doit te demander et comment te faire droit. Pour qui faire droit? Oh Allah, donne-moi sabbat, n'est-ce pas? Et là, on dit oh Allah, donne-moi sabbat, va sahaba ikram. Mais mon frère, pour faire sabbat, il faut pas de moment difficile. Est-ce qu'il quand la vie en rose pour faire sabbat? Est-ce qu'il quand tout est beau pour faire sabbat? Il faut dire quand on a un moment très très dur, il y a là où il y a une occasion pour manifester sa sabbat. Donc, quand on demande droit, connaissez comment vous demandez droit, et quand vous faites sabbat, mon frère, plus grande qualité. Sabbat, c'est quand on ne fait pas soit un moment difficile, ça la bouche, ça l'équille, les causes uniquement avec Rabbul Alamin. Il n'est pas cause avec Abdel. C'est pas quand on finit de faire le tour de grandeur, tape tout la faute, mais la solution, il y a là où il cause avec Rabbul Alamin. Oui, c'est une forme, oui, c'est une qualité, sabbat, la patience qui est là. Mais plus meilleur au top de l'échelle, c'est ça, au moment quand on rentre là-dedans, et on commence cause avec Rabbul Alamin. Ça, là, il est beaucoup plus haut, beaucoup plus supérieur. Et comment me dire où? Dans le Kamil de Tariq, la mention, c'est la Zaynab qui est débouté et il commence à expliquer maintenant, lui qui s'en a et celle qui se tué là qui s'en a. Et il dit à la langue, c'est qu'il y a un décapite à tel point, mon frère. Dans le Bidaya ou Nihaya fait mention aussi, je prends cheval, je mutile mon cadavre,
Boleh kita mutilé, masa sabula, boleh kita kalu ke sahabat kadar. À tel point que l'imam Hussein, radiyallahu ta'ala, ce vêtement qui est arraché, coupé. Imam kalau kita dul mana ti wa balatuka sabaya ya Rasulullah Sayyidah Zainab radhiyallahu ta'ala anha berkata dia tu ban tipi balafin des racines du hijab du hijab. Vous avez dit l'histoire du mec, ça vous fait la vie grave. Et quand les grands parlaient de Yazid, ça leçon qu'il est donné. Allah, fait droit, Inch'Allah, du coup, demain, Rabbul Alamin de Tawfiq, va nous comprendre vrai message de Ahlul Bayt, de la terre Karbala, c'était quoi? Qui, aux musulmans, malgré cyclone de la vie, malgré difficulté de la vie, tout le temps, garde l'espoir de Rahmat de Rabbul Alamin. Continue de faire namaz. Faire savoir ce zéro, ce récompense, capable au dunya de pas trouver, mais Rabbul Alamin, Inch'Allah, pour de toi le meilleur de meilleur. Allah, c'est comme ça qu'il nous montre, nous enfants, comment faire face à la vie. Un point de réflexion, aujourd'hui, si nous avons beaucoup de difficultés avec nos enfants, c'est parce que nous donnons trop de confort à nos enfants. Nos enfants, pas comprendre qu'appelle la patience. Nous les enfants pas comprendre qu'ils travaillent pour gagner. Nous les enfants comprendre demander gagner. Oh, qu'il a, un grand qu'il a. Avant longtemps, on mangeait pour manger. Il se peut que c'est grillade, briani, whatever. C'est une fois dans une semaine, une fois dans un mois, ou bien une fois dans une banane, on commence à manger là. Aujourd'hui, chaque moment, chaque jour, il y a quelqu'un qui a mangé pour manger. Pas dire pas de bon manger, il y a un point de réflexion tellement il est dans la facilité que maintenant nous les enfants pas le courant qui appelle faire ses faux. Et dit dans l'islam, il met beaucoup l'emphase au travail, faire ses faux. Et il a courage, donne le respect, comme on l'a dit hier fois, que ce soit l'imam Hassan ou l'imam Hussein, personne pas assise avant ce papa. Le respect, pas mort devant ce papa. Montre-moi qui jeune aujourd'hui qui fait ça. Parce que nous-mêmes, les jeunes, parce que nous-mêmes, nous donnons ça l'exemple. Le respect envers nos mamans. Il y a un respect adéquat comme l'islam qui montre nous. Respect envers nos madames correctement. Il y a un certain signe, un certain niveau. Mais comment l'islam fait montrer pour honorer nos madames. Nous, loin de là. Aujourd'hui, cause droit de la femme, n'est-ce pas? Nous terminons là-dessus, droit de la femme. Mais oh, mon frère, une voix. Elle la voit dans la péninsule de l'Arabie, comme Madame Paté n'a même degré, Madame Paté n'a même izzat, elle la voit faire face à un peuple. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, vous dit, me cause-moi droit de l'homme, droit de la femme. Cause avec sa bandimoun qui cause avec droit de l'homme, de la femme. Dis-toi, à ce qui a fait ça. 1400 années de cela, un quelqu'un, il tout seul, cela va faire face avec un peuple connu comme Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il donne madame sa qualité izzat, sa qualité valeur. Ô musulmans, fiers de cette croyance, fiers de cet iman, seule religion au monde qui dans ce livre sacré est un chapitre dédié pour madame. Pénancourt. C'est la religion au monde que madame a une telle qualité valeur qui va le trésor qu'il réservé pour madame. Nous dire qu'il dans la compréhension de l'être humain, il est beaucoup trop vaste pour le comprendre. Allez à lire. Nous faisons droit à Rabbul Alamin, le tawfiq, le fa'amal, le sabal parole. Allah subhanahu wa ta'ala acceptez nos présences. Allah subhanahu wa ta'ala purifiez nous les cœurs avec muhabbat pour lui-même. Rabbul Alamin, muhabbat pour Ahlul Bayt, et muhabbat pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah donne tawfiq. God nous ban jeunes qui mariés de la cage à bas. God nous ban grands qui mariés de relation correctement. Celui qui est marié qui fait des enfants. Allah nous donne sa qualité des enfants qui prennent la muhabbat et respect pour eux-mêmes et respect pour Rabbul Alamin et pour Ahlul Bayt. Rabbul Alamin donne celui qui va la chifa, celui qui ne passe pas un moment difficile. Pense à jour Mubarak, pense à mois Mubarak, pense à explication qui nous gagne. Rabbul Alamin, tire ceux de sa difficulté. Allah subhanahu wa ta'ala, acceptez-nous comme musulmans et donne-nous tawfiq pour le quitte de dire comme musulmans. Encore une fois, mon frère, demain, Inch'Allah, ici à Minhaj al-Sunnah, pour le programme qui va commencer à 4h15, faire un devoir, mettre cette présence. Villa 4h15, bonheur, peut-être namaz à ça, ici même, en jama'a.
Madame aussi a invité tout celui qui vient là et écoute Majlis, qui écoute l'histoire d'Ahlul Bayt. Inch'Allah, demain je finis, vous donne une explication. Allah تقول nous présentons علينا من السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله